À l'âge de 16 ans, moi, j'ai décidé d'aller vivre sur la ferme de mon grand-père, avec l'accord de mes parents, évidemment. Mais je venais de m'acheter une nouvelle moto et mon but dans la vie, c'était de devenir pilote de chasse pour l'armée canadienne. Mon frère était surtout une personne qui avait un bon caractère. Il y avait du caractère. Je pense qu'on a tous du caractère parce qu'on est élevé dans une ferme, dans une famille qu'on apprenait à se débrouiller. C'était quelqu'un qui était un petit peu tête en l'air, puis tu sais, toujours prêt à tout, un énergique, il s'arrêtait jamais. Il avait un bon tempérament, il était bon à l'école, il avait beaucoup d'amis, il aimait beaucoup sortir avec les gens, beaucoup d'entre-gens. Il y avait de l'énergie, puis c'est un petit peu malheureusement, à cause qu'il pensait qu'il était invincible, que l'accident lui est arrivé. En fait, quand mon accident est arrivé, moi, je viens d'un petit village qui c'est dans le Témiscouata. Et puis, la journée de l'accident, j'ai secoué mon village. J'ai ébranlé un village, j'ai ébranlé mes amis, j'ai ébranlé ma famille. Je me suis ébranlé moi-même parce que je suis resté avec un handicap depuis ce temps-là. Ma vie venait de basculer complètement. Ça faisait déjà un bout de temps que j'accumulais la fatigue. Alors, certains dimanches soirs, je vais rejoindre ma copine et en revenant sur la route, la fatigue s'est fait sentir et j'ai eu un moment d'hésitation et je suis arrivé en pleine face dans un mur de roc en moto. C'est vers 6h50 le matin que l'appel est rentré, un appel qui nous provient de la voiture de la Sûreté du Québec et nous demande de se rendre sur la route 295 entre Laurent-Versé et Haute-Claire pour un accident de moto qui serait survenu la veille. C'était la forêt, parce que c'est une drôle de campagne, pas de lampadaire de rue, pas de lumière. Il y avait juste une lumière de maison que je voyais loin. Puis en plus, durant la nuit, ce qui est arrivé, j'entendais craquer dans le bois. Puis je pensais de me faire dévorer par les animaux sauvages durant la nuit. Cette journée-là, ma partenaire était ma conjointe, mon épouse Francine, alors on se met en direction. Puis ce matin-là, pas chaud pour le mois de juillet. On s'est dit, oh, si l'accident est arrivé hier soir, probablement, ma Francine, qu'on s'en va chercher un décès. Là. On va arriver là, puis notre patient il va être décédé. J'étais convaincu que j'allais mourir là. J'étais convaincu parce qu'il y a tellement de gens qui sont passés dans la nuit, il y a tellement d'autos qui sont passés, puis qui ne me voyaient pas. Je m'étais dit, c'est fini. On parle de 9 heures dans un fossé, là. C'est quand même C'est énorme, quand même là. très long, oui, c'est très long. C'est un camion en bois, heureusement, qui m'a vu. Il était très haut dans sa cabine de pilotage. Puis il m'a vu dans le fond du fossé et il a vu la moto, pour commencer. Ensuite, il m'a vu. Et là, quand j'ai entendu le frein moteur, le Jacob, là, j'ai compris qu'il m'avait trouvé. Ou il est resté accroché sur sa moto, il est resté dessus, ou il a réussi à se traîner sur sa moto. Et c'est ça qui lui a sauvé la vie, parce que là, il a pu bénéficier de la chaleur de la moto pour passer la nuit. 9 heures. Comment tu as pu tenir le coup pendant 9 heures? Qu'est-ce qui t'a amené à tenir le coup? J'en ai aucune idée. Je pense que c'est l'adrénaline, c'est la peur de mourir, je pense, qui m'a tenu en vie. Alors, on procède à un examen complet. Et à l'examen complet, notre examen secondaire nous démontre une absence de sensation et de mobilité au niveau des membres inférieurs. Fait que là, on a dit, olé, on est dans le gros trouble. Là, notre jeune homme, il a 19 ans. Plus de jeunes. Il va falloir qu'il ait un fameux courage
Parce que là, il y a une grosse côte à remonter. J'ai perdu conscience pendant 1 mois environ. Je me suis réveillé dans une chambre d'hôpital et j'avais des plâtres partout, je savais qu'il y avait une fracture au bassin. Mais à un moment donné, mon spécialiste arrive. Il entre dans la chambre avec ses résidents qu'on appelle. Ça, c'est des étudiants qui étudient en médecine. Il y en avait à peu près 10, je me rappelle. Puis ils m'examinent, puis ils prennent des notes. Puis à un moment donné, le médecin me regarde. Il me dit, toi, le jeune, c'est dommage de dire ça comme ça, mais tu ne marcheras plus jamais. Il me lance ça comme ça, et il repart. Il s'en va. Évidemment, quand j'arrivais chez moi, j'avais pas le moral fort, parce que mon but, c'était pas d'arriver chez nous en fauteuil roulant, c'était d'arriver chez nous sur mes 2 jambes. Il est rentré à la maison avec son fauteuil roulant. C'est quelqu'un qui l'a monté dans ses bras, dans les marches. Entrer dans la salle de bain en fauteuil roulant, c'était déjà pénible. Puis ma chambre était au 2e étage en plus. Quand t'es jeune, t'as des rêves dans la tête, t'as des rêves de mariage, t'as des rêves de profession, t'as des rêves de toutes sortes. Jouer au hockey, c'était ma passion. Moi, c'était fini, ça. Tout est fini là, à ce moment-là. J'ai commencé à vivre une frustration intense. Et je buvais beaucoup, je fumais, je prenais beaucoup de drogue. Je traitais ma copine à ce moment-là comme moins de rien. J'étais plus gentil avec elle, fait qu'à un moment donné, elle s'est tannée de ça, elle me laissait. Mais je faisais fuir mes amis et j'étais vraiment intolérant avec ma famille aussi. C'est sûr qu'il était un petit peu haïssable, comme on dit, mais il y avait, selon moi, il a couru un peu après. Il était plus porté à se révolter ou à aller vers la boisson ou faire des choses dans la vie, en auto, s'énerver pour se faire arrêter par la police par exprès, pour peut-être se faire apporter plus attention ou pour se défouler. C'est comme si tout m'était dû. Toute la vie, il fallait qu'elle me rende quelque chose qui m'avait enlevé. C'était rendu que les policiers m'arrêtaient à tous les jours. Puis c'était rendu presque mes amis. Je peux dire ça comme ça. Fait qu'un certain jour, un de mes amis est arrivé chez moi et il avait un mandat entre les mains en me disant, écoute, aujourd'hui, faut que tu payes. Tu as accumulé des contraventions, c'est aujourd'hui que tu payes. Moi, j'avais pas d'argent à me payer ça. C'était un montant assez considérable. Fait que il m'a amené avec lui. Je me suis retrouvé en prison. On m'a transféré dans une maison de transition à cause de mon état physique. Ça m'a permis, au moins, dans cette période-là, d'arrêter de consommer, de boire, de prendre de la drogue. Fait que quand j'ai fini mon séjour à la maison de transition, j'ai suivi conseil. J'ai dit, c'est le temps. On va essayer quelque chose. Puis je voyais bien que je faisais fuir. Mes parents ne voulaient plus me voir. Mes familles, je les rejetais. Mes amis, j'en avais presque plus. Fait que ma conjointe m'avait laissé, en plus. J'ai perdu mon frère 3 ans après l'accident que j'ai eu. Il s'est enlevé la vie. Ça a secoué la famille, ça a secoué l'entourage, ça a secoué. On venait d'ébranler encore une autre fois l'entourage, la famille. Je me suis senti très diminué parce qu'il y a des personnes autour de moi qui m'ont fait sentir que c'était moi qui aurais dû mourir à sa place au lieu de lui. Lui était en parfaite santé. Moi, j'étais resté avec des séquelles permanentes des handicaps, que j'étais rendu un bon à rien. C'est ce qu'on me faisait sentir et ça m'a vraiment bouleversé là, à ce moment-là. J'ai fait une tentative de suicide par après parce que, justement, je méritais... je pensais que les gens qui m'avaient dit ça disaient la vérité, que c'était moi qu'il fallait qu'il parte à sa place. Qui t'a trouvé? C'est ma mère, à ce moment-là, m'a trouvé inconscient. Et je me suis réveillé dans un lit d'hôpital, encore une fois. Fait que j'ai décidé de m'inscrire à l'université. J'ai dit, je vais essayer quelque chose, mais le droit m'intéressait. Suite à mes cours de droit, mais j'ai été invité à participer à un camp d'entraînement pour une équipe de basket en fauteuil roulant, qui a été un tournant très positif dans ma vie. Au début de mon accident, j'étais gêné de sortir avec mon accident. Les gens me regardaient avec dégoût. Les gens me regardaient d'une autre façon. Je partais du point A, aller jusqu'au point B, puis on me lâchait pas des yeux. J'avais beaucoup de difficultés avec ça. Puis on me voyait, moi, je me sentais comme une personne démunie, handicapée. Mais à partir du moment où je suis devenu, on peut dire, athlète en fauteuil roulant,
J'étais souvent dans les médias, j'étais plus souvent dans... Puis là, je sentais que les gens me regardaient d'une autre façon. Ils ne me regardaient plus comme une personne handicapée, ils me regardaient comme une personne, à part entière. Un athlète. Puis ça me faisait du bien. Je trouvais que ça faisait du bien. Puis c'était bon pour le moral, c'était bon pour l'ego. Puis ça m'incitait à continuer. Fait que j'ai participé au camp d'entraînement de l'équipe nationale. Mon but, c'était évidemment de participer aux Jeux olympiques. Malheureusement, j'ai mis un terme à ma carrière parce que faute de blessure. Mais dans mon cœur, mon but était atteint. J'avais atteint un but, j'étais devenu un athlète olympique, un paralympique, si on peut dire, et ça me faisait chaud au cœur. Même si j'ai pas participé aux Jeux olympiques, c'était pas grave. Au début, je jouais au basket. C'était une façon d'oublier que tu as eu un accident, de changer le mal de place. Mais jamais j'aurais pensé qu'au fil des années, que ça aurait pris une ampleur comme ça. Parce qu'aujourd'hui, je suis plus actif au niveau basket, je fais plus de compétition. Je suis rendu entraîneur de basket. Et je me promène dans les écoles et je suis demandé d'aller donner des démonstrations dans les écoles avec des jeunes. Il veut vraiment se faire connaître qu'est-ce qu'il a vécu. Puis il est venu donner des conférences aussi ici à l'école. Puis les jeunes, ils ont trouvé ça palpitant, excitant. Là. Ils ont été fascinés là, par ce que Gilles leur racontait. On avait des jeunes qui étaient justement en trouble de comportement, qui sont hyperactifs, qui n'écoutent pas à l'école. Puis à la fin, ils ont dit que c'était merveilleux, que ça les avait poussés, cette conférence-là. Ça fait 30 ans aujourd'hui que je suis paraplégique cette année. Et je donne des conférences. Jamais j'aurais pensé de donner des conférences à des jeunes un jour, des conférences pour les motiver à se dépasser. Et j'aime ça. Je suis pas sûr qu'avoir eu mes deux jambes, j'aurais pu faire autant de choses que j'ai faites là. Le Gilles d'aujourd'hui n'est plus le même Gilles qu'il était il y a 35 ans. On vieillit tous, on s'améliore, on grandit, on mûrit à l'intérieur. Lui, il a passé beaucoup d'épreuves à accepter sa situation. Mais aujourd'hui, je suis fière de lui. Puis je comprends que ça n'a pas toujours été facile ce qu'il a vécu. Mais lui, son défi à lui, c'était ça. Toutes les personnes d'aujourd'hui ont des défis à relever. Il y en a que c'est autre chose. Mais lui, son défi à lui, c'était ça. J'ai pas choisi de vivre d'avoir un handicap. J'ai pas choisi de vivre avec ça. Mais j'ai choisi de bien vivre avec ça. En 2013, tu as été honoré de la médaille du Jubilé de diamant. Comment as-tu perçu cet honneur-là, toi qui étais quand même un peu habitué? J'ai vécu une sensation plus qu'extraordinaire en recevant. Moi, j'ai reçu, à un moment donné, c'est mon député fédéral qui m'a appelé personnellement pour m'annoncer que j'allais être décoré, avoir une décoration au niveau canadien pour l'ensemble de mon œuvre, comme on dit, pour mon intégration au niveau canadien. J'étais comparé à un militaire parce qu'il y avait des militaires qui l'ont reçu en même temps que moi. Puis d'être comparé à ces gens-là, ça faisait chaud au cœur. En effet, le sport peut aider à guérir dans le sens que la personne pense à d'autres choses. Elle ne va pas penser à son mal, à sa blessure, à ce qui la préoccupe. Elle va penser complètement à d'autres choses. Ça guérira peut-être pas sa douleur intérieure, sa douleur physique ou peu importe, mais intérieure, mentale, ça va lui permettre de rencontrer d'autres personnes, d'aller au-delà de. J'ai joué au basket, j'ai atteint un but. J'ai réussi à me dépasser avec ça. Si moi, j'ai réussi à me dépasser, n'importe qui est capable de le faire. Il n'y a pas eu juste l'épreuve de l'accident. L'épreuve d'accident a amené d'autres épreuves dans sa vie. Puis il a fallu qu'il les affronte une par une. Aujourd'hui, je pense qu'il les a toutes surmontées. Là, il est pleinement à sa pleine capacité mentale, puis il est au maximum. Puis c'est ce que j'admire de lui présentement. Je rencontre beaucoup de jeunes durant une année, plusieurs milliers de jeunes dans les écoles. Ce que j'aimerais que les jeunes retiennent, c'est qu'il ne faudrait pas qu'ils commencent leur vie en essayant de la détruire. Les jeunes ont de 16, 17, 18 ans. Vous avez une vie à construire. N'essayez pas de la détruire.
essayez de la façonner à votre façon. Vous avez des buts, des rêves. Et, comme j'ai dit au départ, on a juste un but dans la vie, c'est d'être fier de soi. Alors, cette chance-là ne revient pas 2 fois. Ben, Jules Morin, merci infiniment de ces quelques moments passés ensemble, de ces quelques confidences aussi. Au plaisir, à bientôt. Merci Sylvain, c'est un plaisir.